Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à Hier pour notre dernière émission. Et oui, on arrête ce soir les émissions en direct du plateau sur cette semaine olympique française. Demain, on sera en live tracking sur les finales. Il y a 10 bateaux par série, donc une centaine de bateaux qui seront donc en finale pour jouer les podiums à Hier. Aujourd'hui, on reçoit deux championnes françaises. Merci de votre présence, Charline Picon et Sarah Steyert. Comment allez-vous ? Ça va bien, on est un peu fatigué après cette semaine intense, mais voilà, on a essayé de corriger notre contre-performance de Palma en étant un peu plus agressive, on va dire, et ça nous a joué quelques tours en finale avec 2 départs prématurés, mais voilà, on a aussi montré de bonnes choses et ça va dans le bon sens, une bonne courbe. Très bien. Bon alors Charline, on peut rappeler ton palmarès quand même pour tous ceux qui nous suivent. Tu es médaillée d'or en 2016 à Rio, médaillée d'argent en 2020 à Tokyo. Et là, tu t'es lancée dans un nouveau challenge puisque tu étais en planche et maintenant tu fais du dériveur. Comment ça t'est venu cette idée ? Comment ça m'est venu ? Je crois que déjà Sarah avait laissé un peu la porte ouverte après ces Jeux Olympiques de Rio où elle avait dit que potentiellement elle pouvait revenir à Paris 2024. Je pense qu'après Tokyo aussi, les jeux un peu compliqués en termes de partage avec le public, avec nos supporters, le fait d'être isolé pendant notre compétition m'a fait aussi valider cette envie de partager l'aventure, de découvrir voilà, l'esprit d'équipe et de naviguer à 2. Très bien. Sarah, du coup, une nouvelle équipière, une équipière débutante. Comment ça s'est passé avec Charline au début ? Déjà, il faut savoir que moi j'ai arrêté pendant 5 ans après Rio et que j'ai eu 2 maternités. Donc avant même de me dire que je partais avec Charline, c'était déjà est-ce que je sais encore faire du bateau parce que le support je l'avais arrêté. Donc du coup la première fois qu'on est allé sur l'eau, c'était est-ce que ça va revenir comme quand on fait du vélo quoi. Avant même de me poser la question de Charline. Le projet qu'elle m'a proposé, il est fantastique. C'est vrai que c'est un sacré Everest, mais je crois en notre potentiel. Charline, elle a vraiment énormément progressé. En 1 an et demi, c'est vraiment incroyable les progrès qu'elle a fait. Elle a énormément de feeling et plein de belles compétences tactiques. Donc maintenant, à nous de mettre en place tout ça. C'est vrai que ça fait juste 1 an et demi qu'on navigue sur ce support. On apprend à se connaître encore et c'est pas un bateau facile, c'est un bateau très technique, du coup qui nous demande beaucoup de travail en interne. Et puis par-dessus tout ça, il faut qu'on trouve notre communication, il faut qu'on trouve nos rôles à chacune sur la lecture du plan d'eau, sur la lecture des adversaires. Donc on bosse. On est sur le dossier. Alors avant de parler de la saison 2023 qui est très chargée, je suis sûr que nos spectateurs les plus assidus ont remarqué vos petits pins sur vos tenues. Qu'est-ce que ce beau pins que vous portez ? C'est mon commandant de l'armée des champions qui est venu en tant que supporter ici à Hier et voilà, je pense que c'est important d'évoquer le soutien que nous apporte, pour moi c'est l'armée, donc je suis à la Marine nationale depuis maintenant 10 ans. J'ai pu même mener mon projet de maternité en pleine carrière grâce à ce soutien-là. Donc voilà, c'est super qu'ils puissent aussi venir nous voir sur l'eau en activité. Et nous, en échange de ça, on a un salaire pour pouvoir faire notre sport. C'est un soutien incroyable pour les sports comme les nôtres, sports olympiques, amateurs, mais avec toute une démarche professionnelle. Donc c'est important de souligner cette aide. Et puis c'était pour faire plaisir aux commandes. Ouais, moi je le soutiens, mais après moi c'est vrai que je suis pas du tout dans l'armée. Je suis détachée professeur des écoles et l'éducation nationale me détache à 100% pour ce projet. Donc c'est top, merci à eux. Oui, c'est important parce que malgré votre statut de membre de l'équipe de France et du soutien de la fédération qui vous accompagne dans ce projet, les partenaires sont indispensables pour réussir une campagne olympique. Ah oui, c'est la campagne olympique en voile. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel coûte cher. On a aussi le soutien de l'ANS qui est super important là, depuis cette Olympiade, qui est un nouveau système qui nous permet aussi d'avoir des aides quand on est un peu repéré pour potentiellement performer l'année prochaine. Donc, le soutien des partenaires privés, des partenaires institutionnels, il est primordial parce que les autres nations
elles ne nous attendent pas, donc voilà, c'est beaucoup de moyens financiers pour une campagne olympique. Alors revenons à la saison 2023 qui est très dense, qui est très chargée. Alors la fédération a annoncé il n'y a pas très longtemps les sélectionnés du test event. Vous n'êtes pas dans cette liste. J'imagine votre déception. Comment vous avez réorganisé votre planning? Est-ce que ça change des choses pour vous sur la continuité de la saison? Oui, ça change un peu l'été parce qu'effectivement, pas de possibilité de s'entraîner, enfin en tout cas de faire le test event, donc pas de possibilité d'être sur le test event. Après, il faut, bon, effectivement, on était extrêmement déçus, mais c'est pas une fin en soi. La fin en soi, l'objectif, c'est la qualification pour les Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on a commencé notre projet il y a à peine 1 an et demi. On a mis un moment avant de trouver notre équipe autour de nous avec notre entraîneur. Il est à peine arrivé en septembre. Donc on n'avait pas vraiment fait tout le niveau technique que les autres équipages ont. Donc on a fait un choix un peu risqué cette année, cet hiver, c'était de s'isoler complètement pour aller faire toute cette technique. Donc effectivement, on n'est pas allé en confrontation avec les étrangères tout l'hiver. Donc on est un peu arrivé à Palma en manque de confrontation, c'est ce qui explique aussi une partie de la contre-performance, parce qu'on vient de rééquilibrer un peu ici. Donc les résultats ne sont pas alarmants. Maintenant, il faut qu'on se rapproche de la flotte internationale et avec le niveau technique qu'on a actuellement, si on va travailler à leur contact pendant encore quelques mois, ça devrait payer. Il y a notamment un très gros championnat du monde en Hollande. Vous y serez, j'imagine que ça devient un objectif très fort pour vous? Ça devient un objectif de travail surtout. Parce que notamment sur les départs et justement sur notre communication à bord, les prises de décision, voilà, plus qu'en termes de résultats, parce que c'est clairement un plan d'eau qui n'a rien à voir avec Marseille. Et nous, notre focus, il est vraiment d'être performant sur des plans d'eau type méditerranéen, comme on dit, notamment à Marseille, quoi, de passer le plus de temps possible là-bas. Maintenant, c'est un championnat du monde où toutes les nations auront les crocs pour se sélectionner pour les Jeux. Donc, mais voilà, c'est un plan d'eau avec beaucoup de courant, plutôt des conditions de mer agitées, donc potentiellement rien à voir avec Marseille, mais voilà, ça sera quand même un événement important pour aller se confronter encore et encore. Oui, et puis toute la flotte internationale va y être. C'est vrai que nous, on a la chance d'avoir, parce que les Jeux sont en France, d'avoir notre nation qui est déjà qualifiée, enfin notre bateau qui est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques, mais pour toutes les autres nations, c'est une grosse qualification pour elles, ce qui veut dire beaucoup d'intensité, en tout cas sur les manches. Donc aller chercher ce niveau-là, c'est toujours intéressant dans une préparation pour les Jeux Olympiques et pour nous encore plus dans notre préparation, on a manqué un peu de densité et de fight cet hiver, donc c'est ce qu'on va chercher. Ouais. Bon, vous connaissez toutes les deux très bien les Jeux Olympiques. Il y a quelques participations. On ne va pas les compter. Bon, j'imagine que du coup, vous avez les crocs pour être vraiment à Paris, à domicile et faire ces Jeux de 2024. Exactement. Ah oui, on sait ce qu'on va chercher, donc on ne va rien lâcher jusqu'au bout, on ne va rien abandonner. Et le projet, il est beau, Paris 2024, ensemble, avec notre expérience, ça peut vraiment faire quelque chose de bien. Bon, on vous remercie en tout cas d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau à Hyères. Et puis on va regarder quelques images et on changera d'invité comme toute la semaine et on accueillera d'ailleurs le vice-président de World Sailing, Yann Rocherieux, juste après. Mais en attendant, regardez les images du jour. I really like the venue here, it's a good place, and next year is going to be the last chance qualifier, so that's one point to go here. But also it's a really good pre-event for our European Championships in 2 weeks. I hope to get some sailing done today so that we can get our 4th drop, and that will push me up close to Matthias and hopefully bump me into first going into the finals tomorrow. Good starts will probably be my focus for today because I'm assuming we'll be racing slalom, which is quite light today, but mainly starts and my work rate downwind will be my biggest focuses. I think it's really good for like this French South Coast. It's like kind of either or, like really strong or super light. And we've been super lucky this week that we got to do quite a lot of races in both. Hopefully today we'll get a few more light wind races in. The conditions don't get to me too much anymore, but it was definitely tricky the last couple of days. I preferred the first 2 days. It was much nicer when the wind was here in the offshore conditions.
I think for sure there's things to improve in both types of conditions, but I kind of like both. It's so different type of sailing. Like the one you really have to just like, you're fighting with yourself and the equipment to keep going, and the other one is very much like the physical part. You have to pump the sail, and so yeah, I like both. Alors après et pendant ces belles images surtout, on a changé les invités sur le plateau et on reçoit Yann Rocherieux qui est vice-président de World Sailing. Yann, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Merci d'être présent hier pour cette 54e édition de la Semaine olympique. Tu connais bien cet événement, tu es un ancien coureur, on peut dire, tu as fait les Jeux en 2008. Qu'est-ce que tu penses de cet événement, comment tu le trouves ? Effectivement, la SOF hier, j'en ai fait je pense une bonne quinzaine en laser à l'époque et en 49er. Et c'est toujours un moment fort de la saison parce que, à part une grosse épreuve à la sortie de l'hiver à Palma de Majorque, c'est vraiment aussi là qu'on se compare aux étrangers, qu'on voit ce qu'a donné le travail hivernal. Donc c'est vraiment une belle régate. Et puis, comme le disait Thomas Chamera tout à l'heure, ça a bien repris toute l'organisation après les épisodes de Covid. Et ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces nations et tous ces athlètes en train de se battre et de s'entraîner pour les Jeux Olympiques. Ouais, tout à fait. Alors Thomas Chamera, pour ceux qui nous regardent, est aussi vice-président. Il t'accompagne aujourd'hui sur cet événement. Il était notre invité également tout à l'heure. Alors tu parlais de plusieurs événements, mais la saison est très dense cette année pour la voile olympique. On va avoir un autre bel événement en France qui est le Test Event. Que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, le Test Event, c'est un peu la répétition des Jeux un an avant les Jeux. Ce sera le gros événement sur le plan d'eau à Marseille début juillet. Et les athlètes en fait se battent pour y aller parce qu'il y a un seul représentant par nation et par série. Et c'est vrai que de pouvoir faire une compétition de ce niveau-là à un an des Jeux, c'est vraiment important pour la découverte du plan d'eau. Après, tout le monde s'entraîne en ce moment à Marseille dès qu'ils peuvent. Mais le ticket pour le Test Event, il est cher et tout le monde espère l'avoir. Alors c'est important pour les coureurs, c'est aussi important pour World Sailing puisque vous faites partie de l'organisation. C'est aussi un moment de tester toute cette organisation sur l'eau. Oui, c'est complètement un point de calage avec les gens qui sont déjà connus comme étant ceux qui seront présents lors des Jeux. C'est aussi toute la construction du projet avec Paris 2024 qui sont sur place depuis des mois et qui font un super boulot avec le staff de World Sailing. Et c'est vrai que aussi bien à terre que sur l'eau, il y a énormément de bénévoles et de professionnels et c'est un gros travail de synchronisation pour que l'événement soit un succès au bout du compte. Alors World Sailing a un calendrier vraiment très dense pour les voiles olympiques cette année. Il y a un très gros championnat du monde en Hollande au mois d'août. Pourquoi est-il très important aussi pour les compétiteurs ? Alors ce mondial où toutes les classes sont réunies, il est vraiment important parce que c'est la première compétition avant les Jeux où on donne les quotas pour les nations. Et donc là, il y aura environ 50% des places aux JO qui seront attribuées. Alors, comme vous le savez peut-être, les Français, en étant hôtes, les nations sont déjà sélectionnées. Mais ensuite, il y a beaucoup plus de nations qui pratiquent chaque série que de places aux Jeux Olympiques. Donc il faut d'abord décrocher son ticket en tant que nation et ensuite sa sélection nationale en tant qu'athlète. Donc c'est un gros challenge pour tout le monde. Ouais. Toi, tu as connu ça aussi en tant que coureur. Quand on y va en tant que sportif, on y va pour faire un podium ou on pense d'abord à la qualification pour la nation ? Alors je pense qu'il faut absolument penser pour la performance et le podium parce que dès qu'on a un objectif un peu intermédiaire en tête, ça peut polluer un petit peu la performance, regarder les autres nations et les copains. Mais c'est sûr que plus on avance dans le championnat et plus on approche des derniers jours, plus on va commencer à compter combien de nations sont devant nous, autour de nous, pour essayer éventuellement d'adapter la stratégie sur la finale ou les derniers jours parce qu'il n'y aurait rien de pire que de finir 11e nation quand on peut être 10e nation. Mais ensuite, ça reste un championnat du monde, donc aller décrocher un titre mondial, c'est quelque chose à faire dans une carrière. Donc je sais que les top sailors, ils seront en train de se battre pour être champion du monde et en même temps embarquer le quota pour la nation. Oui, quitte à faire coup double, allons-y. En 2024, tu en as parlé, on a les Jeux Olympiques en France. C'est un événement très sélectif. Du coup, tu en as parlé du système de qualification. Comment ça se présente, comment ça va s'organiser pour vous du côté de World Sailing? C'est un gros événement? Alors c'est vrai que c'est un gros événement, c'est multi-parties avec le Paris 2024, la ville de Marseille et un bon nombre de collectivités. Et World Sailing, on a vraiment une partie importante, notamment pour tout ce qui est les officiels de course, tout le management de la compétition. C'est des gens qui sont sur le circuit, qui sont ici à Hyères déjà pour la plupart. Il y a aussi un enjeu quand même
à long terme d'avoir une vision où ceux qui ont l'habitude seront aux Jeux Olympiques, mais on doit aussi préparer demain. Et ça fait plaisir de voir des nouveaux officiels sur une régate comme hier. J'ai vu des têtes que je n'avais pas vues encore ces dernières années. Et j'espère que tout le monde va pouvoir apprécier la qualité de la compétition à Marseille. Il y a eu une grosse attente sur l'expérience visiteur, spectateur. Et je sais que moi, pour avoir été spectateur des Jeux de 2016 et de 2012, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que partager, c'est vraiment important. Le plan d'eau, on peut dire deux mots, tu le connais bien en tant que compétiteur, tu y as passé quelques heures. Quelle est sa particularité de ce plan d'eau à Marseille ? Je pense que la particularité du plan d'eau à Marseille, un peu comme ici, c'est qu'en période estivale, il peut quand même y avoir des conditions très variées. Alors c'est sûr qu'on entend dire qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais il peut y avoir un petit coup de Mistral pendant 2-3 jours, ça peut être couvert 2-3 jours avec du vent d'est. Donc aujourd'hui, on le voit dans les préparations hivernales, les gens vont un petit peu dans des plans d'eau variés et essayent de venir à Marseille dès l'avant-saison parce que dans le sud de la France, on a la chance d'avoir un climat qui est assez similaire à celui de l'été à partir là, du mois de mai jusqu'en septembre. Donc je pense que ça va être, faut être très complémentaire comme athlète pour décrocher une médaille sur le plan d'eau des Jeux de Marseille. Pour les gens qui nous regardent, les Jeux seront aussi diffusés à la télé. Ça, c'est tout un travail que vous mettez en place avec World Sailing et les organisateurs Paris 2024. Oui, voilà, avec donc, tous les médias professionnels autour des Jeux. Donc c'est le comité olympique qui gère cette partie-là. Mais ce qui est important pour mettre en avant un sport comme la voile, qui est quand même peut-être un peu plus spécifique que des sports qui sont en gymnase ou en piscine, c'est que voilà, il faut des caméras embarquées. On a envie d'être au cœur de l'action. Donc la technologie maintenant un peu plus miniature qu'il y a des années nous aide beaucoup, mais c'est un des gros enjeux avec OBS de travailler sur un produit qui permette de faire vivre notre sport de l'intérieur, même si parfois les bateaux ou les planches à voile ou les kites sont un peu loin du bord. Mais il y aura des écrans géants partout et il y aura des commentateurs sur les navettes qui connaissent très bien le sport pour vraiment permettre à tout le monde de vivre l'intensité de la régate. Eh bien, merci beaucoup Yann, on a hâte d'y être à ces Jeux Olympiques. Ça va être à Marseille, ça sera donc en 2024. Nous, on en a fini avec ces shows ici à Hyères. Merci d'avoir suivi toutes ces émissions. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'événement sof.fvoile.fr. Demain, on sera en live tracking sur toutes les medal races, donc connectez-vous pour suivre. Demain, on a les 10 séries olympiques avec les 10 meilleurs de chaque série qui joueront les médailles et les podiums ici à Hyères. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous l'année prochaine. Voilà une planche à foil. Donc pour les kites, on a quelque chose de similaire. Le foil est un peu plus petit, mais le principe est le même. Dans l'eau, on a la partie aile principale du foil. C'est comme un avion, donc ça va porter vers le haut et c'est ce qui va permettre à la planche ou au kite de voler au-dessus de l'eau. Quand la planche navigue, l'eau vient frapper l'aile sur le bord d'attaque, sur l'avant de l'aile. Et plus je vais mettre d'angle, plus je vais pouvoir décoller facilement. On voit qu'il y a aussi une petite aile derrière. Et c'est comme dans l'avion, vous avez les ailes et vous avez aussi une petite aile derrière, donc qui permet de stabiliser l'ensemble et d'avoir un vol relativement stable. Là en fait on a 4 foils, on n'est plus sur un seul élément et sur lesquels on ne pouvait pas régler en navigation un élément par rapport à l'autre. Là on a 4 éléments, dont 2 foils principaux. Et la grosse différence par rapport à ce qu'on a vu sur les planches, c'est que chaque élément est réglable de manière indépendante. Ce foil, une fois qu'il est dans son boîtier, on a cette partie-là qui coulisse et qui va permettre de régler l'inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière du foil. Et donc ça va changer son angle d'incidence. Et c'est comme ça qu'on va gérer la portance des différents pieds sur lesquels est posé, on va dire, sur l'eau le Nacra 17. La partie qui est hors de la coque, c'est tout ça. Et suivant la hauteur où vole le bateau, on a plus ou moins de surface de foil dans l'eau. Le bateau est hors de l'eau, donc le bateau maintenant vole au près et au portant quand il y a suffisamment de vent. Ça a apporté vraiment beaucoup plus de vitesse, plus d'équilibre de la part de l'équipage. Et donc nos réglages doivent être de plus en plus fins
pour atteindre les vitesses maximales. Au niveau sensation, le bateau a pris un petit upgrade et franchement il est vraiment sympa pour un petit 17 pieds, il va très très bien. Moins on a des choses qui traînent dans l'eau, hein, plus ça va vite, mais moins on a de contrôle. Donc il faut trouver le bon compromis entre les deux.